Donc voilà les gars, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo les gars. Un truc que j'ai hâte de vous dire les gars, c'est que notre serveur va bientôt ouvrir tout simplement. Il va ouvrir ses portes, le serveur Krabi RP les gars. C'est un serveur fait tout simplement semi-RP où l'argent est réaliste. Ben pas réaliste, pas à 100% parce qu'on peut pas faire à 100% sur un jeu vidéo, ce qui est normal. Mais c'est quand même assez réaliste. Il y a quand même pas mal de scripts les gars, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Une petite vidéo présentation pour vous montrer ça. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Krabi RP, il n'y aura que ça dans la description, ainsi que le top serveur pour aller voter. Ça fait plaisir. Je vais vous montrer aussi un peu la boutique et tout. Le site de boutique n'est pas encore fait, je vais bientôt le faire. Mais il y a la boutique déjà en jeu, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Bien sûr, elle va changer parce qu'il y a des trucs qui me conviennent plus trop. Et du coup, je vais le modifier d'ici peu. En tout cas, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Un maximum de likes, rejoignez le Discord. Toutes les entreprises sont encore disponibles. Je vais vous parler un peu des entreprises, comment cela fonctionne. Et c'est parti pour la vidéo. Let's go, bon visionnage à vous. C'est parti. Ok, donc voilà les gars, on est directement en jeu. J'espère que ça va vous plaire les gars. Petite présentation déjà. Voilà une petite RS3 qui est là, juste là. Petite RS3, tranquille. Ok les gars. Donc on appuie sur X pour enlever l'animation bien sûr. Je vais déjà vous montrer quelques trucs de base. Donc attendez, j'enlève ça. J'enlève capter le skin parce que sinon on va pas pouvoir voir. J'ai ma petite tête de marshmallow les gars, est-ce que vous kiffez hein, Déjà il y a les tenues modées comme vous pouvez le voir déjà à l'écran, c'est déjà incroyable. Donc il y a déjà pas mal de tenues modées. On va enlever vite fait le masque parce que voilà il me gêne quoi. Ah mais je suis chaud. Ok c'est pas grave. Du coup on va faire une petite coiffe, les cheveux. Vous pouvez choisir les cheveux tranquilles. Ici avec la souris vous pouvez choisir le tas. La couleur des cheveux tranquille. T'as même la barbe et tout après hein. Par contre si je mets pas d'opacité ça va pas aller les gars. Et du coup t'as l'opacité de la barbe et tout. Bref les gars en vrai c'est quand même stylé. C'est pas mal. Allez on va mettre cette tête là. En dessous tu peux mettre payer par carte bancaire ou en espèces. Moi je paye par carte bancaire. Et tu payes 50$. Voilà. Du coup il faut enlever masque. Bon. Ok. Ensuite, juste en face les gars, on a les salons de tatouage qui est ici. Ok. Du coup là t'as sur le torse. Voilà, des salons de tatouage quoi. Tu peux avoir derrière tout, donc regardez bien quand vous mettez. Allez moi je mets ça, elle est pas mal. Ah ben j'ai pas assez d'argent, donc bref. Ah vous avez capté. C'est un truc assez stylé aussi. Ok. Ensuite, je vais aller vous montrer les gars. Je vais vous montrer les banques. D'abord l'essence les gars. Vous inquiétez pas, vous allez voir. L'essence c'est un truc assez simple. De toute manière, il y aura des fois des mises à jour et tout pour un peu modifier les trucs. Donc voilà. On se met ici. Là tu fais le plat, appuie sur eux. Fais le plat, ça. Capté. Ok. Ensuite on va aller à la banque qui est juste à côté les gars, comme ça je vous montre un peu tout. Hop là, petit drift. Comme ça je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Oui, drift. Ok. Donc voilà, j'ai pas encore créé de compte bancaire, comme ça je vais vous montrer comment ça se passe vu qu'il faut créer un compte. Tu peux créer un compte dans toutes les banques bien sûr. Sauf dans les ATM. Du coup là, tu peux créer un compte, tu mets créer un compte, tu mets ton nom. Moi, en l'occurrence, c'est quasi tout le temps ce nom là que je prends. Rémino. Voilà. Là, tu mets valider mon inscription. Votre compte a été créé, succès IBAN 30 85, mot de passe 248. Ok, du coup, hop, là. Là, tu mets quoi? Tu mets 30 85 et mot de passe 248. Tu vois, c'est ça. Tu vois, tu mets ton mot de passe, tu mets se connecter. Là, tu as ton IBAN, tu as les 20K en solde. Et du coup, tu peux faire t'as les historiques des virements qu'on n'en a pas. On peut faire des virements à un IBAN et la somme qu'on veut après. Et puis sinon, tu peux déposer et retirer de l'argent. En vrai, c'est plutôt un truc quali, un truc simple et aussi efficace. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, les gars, prochain truc, c'est tout simplement aller au magasin de vêtements. Les gars, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a.
Ok, voilà les gars. On est arrivé du coup au magasin de vêtements. On va tester les vêtements. Voilà. Ici on a le magasin de vêtements. Du coup ici on a déjà on va faire le torse. Voilà, on a le maillot de l'Algérie les gars. Après on a des maillots, des trucs de base quoi. Sinon on a des trucs modés aussi, genre des Nike, Adidas, tout. On a des trucs plutôt pas mal. Pas de problème avec les trucs de Fika. Ok, attendez les gars. Donc voilà, on a un truc d'América. America. Bien sûr, je vous ai pas dit, mais on a aussi une clé Patreon. Du coup, on est sur la liste Fire les gars. Donc, au moins on est carré quoi, comme ça les gens pourront jouer. Par contre, en fait, les gars, vu que les tenues modées ne sont pas chargées comme je vous ai dit, bah en fait, je galère à les charger, vous voyez. Mon PC est en attente, voilà, là je les charge un peu plus. Mais du coup, il est en galère, pas possible. Et du coup, voilà, un petit truc Nike, etc. etc. Vous avez plein de trucs, je vous laisse aller découvrir par vous-même tout ce qu'il y a comme tenue modée, tout simplement. Donc voilà, on a là, c'est chouette. Là, c'est des trucs, ensuite, t'as des t-shirts et tout. Je vous laisse à venir découvrir par vous-même. Ensuite, là, vous avez vos tenues pour les changer, etc. Voilà. Ici, on a des petites lunettes qu'on peut mettre. Voilà, des petites lunettes, etc. etc. aussi. Et là, vous avez des petits chapeaux, tout simplement. Oh, il est stylé. Bon, mes cheveux, ils dépassent carrément. Et du coup, voilà, vous avez un peu ça. Wesh, la bête de voiture. Ah, mais c'est le deuxième fondal. Je me suis dit, wesh, bizarre. Ok, c'est le deuxième fondal, il est en fer avec carrément. Ok, ma boy. Ensuite, les supérettes. Les supérettes. Du coup, vous allez parler ici. Et là, vous pouvez acheter. Bien sûr, vous choisissez toujours au liquide ou en bloc. Et vous avez le pain, paquet de chips, barre de chocolat, eau, boisson, lait, Pepsi. Ticket loto aussi, les gars. Le ticket loto, c'est un truc que je vais vous expliquer tout de suite. Les tickets loto, vous en prenez un par exemple. Donc là, vous avez l'achat à ticket de loto. Plus vous en prenez, plus le montant est élevé du ticket. Et pour pouvoir participer au loto, il faut aller dans inventaire. Vous allez trouver le ticket de loto. Moi, j'ai plein de trucs. Ticket de loto, voilà. Vous mettez utiliser. Là, vous êtes inscrit. Et tous les soirs à 20h sur le serveur, il y aura le résultat du ticket du gagnant. Donc, s'il y a plein de joueurs qui participent, il y aura un gagnant qui gagnera une somme. Du coup, c'est tous les soirs à 20h, il y aura une annonce sur Discord et une catégorie loto. Et vous êtes gagnant tous les soirs à 20h et vous gagnez l'argent jeu même si vous n'êtes pas connecté. Donc voilà, comme ça vous le savez. Il faut pas être connecté, pas spécialement connecté. Ensuite, vous avez un briquet et du gel placo. Voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, bah là, je vais prendre à manger parce que j'ai un peu faim, quoi. Voilà, tu fais inventaire après. Barre de chocolat utilisée. Et c'est un burger, mais voilà, c'est toujours bon. Ok, ça mange, ça mange. Ok. Ensuite, vous avez vu ceci. Ensuite, ce que je vais vous montrer aussi, c'est au niveau des métiers, les gars. Vous avez actuellement la liste qui s'affiche à l'écran des métiers. Les métiers principaux du serveur, les voici, les voilà, vous avez compris. Donc, voilà ce qu'il y a comme métier. Ensuite, là, vous pouvez aller louer un bateau aussi. De ce côté-là, c'est un... C'est tout simplement pour aller louer un bateau, pour peut-être aller pêcher, qui est aussi là au-dessus, la zone de pêche. La canne à pêche, je vais vous montrer où vous pouvez l'acheter aussi de suite, comme ça vous avez aussi l'info. C'est ici. Voilà. Les gars, je vous fais un accéléré, les gars, jusque quand on se retrouve là-bas. On se retrouve dès qu'on est arrivé. Allez, accélérer, c'est parti. Ok les gars, du coup voilà, nous arrivons à la destination finale. Bah pas finale mais où je devais vous montrer tout simplement.
Donc voilà, on arrive ici. On s'arrête bien sûr. Excusez-moi pour le bug. Et du coup là vous devez parler à la personne ici. Vous pouvez tout simplement parler. Je vais vous parler ce qu'il y a. La casserole, c'est pour faire des lagos, etc. Les gâteaux de manière, vous aurez des explications si vous avez besoin. Ensuite, la canne à pêche, comme je vous ai dit, appât à poisson, c'est pour la canne à pêche. Bombe de peinture, c'est pour taguer, les gars. Éponge, pour nettoyer, vous avez capté. Les ciseaux, c'est un truc qui est assez stylé à faire. Si tu prends des ciseaux, et par exemple, si tu braques quelqu'un, t'es dans un crew ou quoi, un gang, et bah tu braques une personne, tu peux lui couper les cheveux, lui faire la boule à zéro, les gars, tout simplement avec des ciseaux. La jumelle pour utiliser des jumelles, quoi. Outil de crochetage pour crocheter des véhicules, etc. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Vous pouvez plus en liquide, etc. aussi. Donc comme ça, vous savez qu'il y a ça ici. Je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Le shop, on a fait tout ça. Ici, on a le métier d'intérim. Les gars, je vais me TP pour pas tout le temps faire... Pour pas tout le temps... Vous voulez, par contre, je bug ça. Ah, excusez-moi. Okay. Du coup ici vous avez le truc d'intérim, il y en a que un, c'est le Conforama les gars. Vous prenez Conforama, nouveau métier Conforama, et le Conforama il se retrouve juste ici. Ouais. Ici. Là. Du coup là c'est pour ranger le véhicule. Là vous allez là, interagir. Camion de service, vous pouvez le prendre, vous avez une caution de 350 et puis après l'argent vous revient. Et pour vous le remettez ici. Et là-bas, vous avez les planches juste au bout là. Ici. Et voilà. Là, vous faites E. Là, ça va ramasser des planches. Attendez, parce que je vais le refaire. Je suis dans nos clips, du coup, c'est un bug. Voilà, une planche, etc. Et puis ensuite, vous devez... J'ai jamais vraiment fait ça. Et puis là, vous devez tout simplement aller ici. Puis aller là. Voilà. Là, comme ça, vous avez un peu le chemin. Aussi, nous avons implémenté sur le serveur un concessionnaire mais qui est automatique, comme ça les gens ne vont pas, s'il y a des gens par exemple du Canada etc qui peuvent pas être en même temps, ça va être plus compliqué pour eux, mais comme ça un concessionnaire automatique c'est bien pour tout le monde. Du coup là vous avez ça, vous avez les véhicules compacts, vous mettez Busta, vous pouvez la tester, et puis là ce que je vais vous expliquer, vous pouvez mettre pour perso, donc c'est que pour vous le véhicule. Vous pouvez mettre pour votre entreprise si vous êtes patron, pour que toute l'entreprise ait accès à ce véhicule et ait les clés, ou le crew pour que ce soit que dans votre gang, etc. Comme ça, vous pouvez savoir comment on peut faire. D'ailleurs, en parlant de véhicules, dans les véhicules de concessionnaire, il n'y a que les véhicules normaux de GTA. Les véhicules qui sont modés, etc., c'est dans le F2 de la boutique. Vous allez dans véhicules et vous avez quand même une panoplie de véhicules plutôt pas mal. Les points, vous inquiétez pas, les points, etc. vont changer. Je dois modifier au niveau des prix. Donc du coup voilà, la boutique se présente comme ça avec des points et vous avez pas mal de véhicules. Vous pouvez aussi visualiser, donc par exemple si vous prenez la Golf, visualiser et vous voyez la Golf. Voilà. Ok, comme ça vous savez. Ensuite dans les armes, je pense qu'on va enlever au niveau des munitions parce qu'en plus ça donne qu'une munition, donc je verrai au niveau de ça pour enlever ou pour changer, faire quelques trucs. Là, tu as les objets divers, donc les fumigènes, enceinte hi-fi, sac poubelle, parachute et ticket de la roue de la fortune. Je vous explique pourquoi il y a le ticket de la roue de la fortune. La roue de la fortune est possible d'être tournée une fois par jour. Donc une seule fois par jour. Et si vous payez des tickets de la roue de la fortune, comme moi, j'en ai ici, regardez. Je me suis guidé bien sûr. Alors, ticket de la roue de la fortune, j'en ai 5. Du coup, avec cela, elle est possible de la tourner tant que vous voulez, tant que vous payez, etc. Vous pouvez la tourner une fois de base par jour et plus tout ce que vous avez payé. Donc comme ça, vous pouvez la tourner plusieurs fois si vous le voulez. Au moins, vous le savez. Et sinon, les sacs poubelles, c'est aussi pour cacher la vue. Comme ça, la personne ne peut plus rien voir de ce qu'elle fait. Et ensuite, on a les caisses. Les caisses de munitions, je pense que je vais enlever ou diminuer. On verra, bien sûr. Et du coup, on a les caisses bronze où on peut gagner des véhicules, etc. De l'argent ou même des points, etc. Caisse diamant, pareil. Et du coup, les prix vont sûrement changer et je verrai ce que je fais au niveau des prix. Ok, comme ça, c'est carré. Mais du coup, vu que je vous ai parlé de la roue de la fortune, on va directement aller la voir. Ouais, je bug un peu, les gars. Je vais faire le cache du jeu après. Ok, c'est. Du coup, là, vous avez la roue de la fortune. Ici, il y a le véhicule
qui est à gagner dans la roue de la fortune, qui est vraiment une chance minime de le gagner. Vraiment, c'est grave chaud de le gagner. Du coup, il y a ce véhicule-là. Et bien sûr, je vais essayer de faire en sorte que toutes les semaines, ça change le véhicule. Genre chaque semaine, par exemple, chaque dimanche minuit, on change le véhicule. Le véhicule ici. Et comme ça, sera tout un nouveau véhicule qui a à gagner. Du coup, je vous présente comment on fait. On va ici, vous allez là. Ici, appuyez sur E. Vous appuyez sur E, donc indiquer la roue. Bien sûr, on la voit pas bouger, comme ça optimise un maximum le serveur. Si on la verrait bouger, ça fait plein de ressources pour rien. Et du coup, là, j'ai gagné 1000 $, les gars. Vous voyez? Donc là, de base, vous pouvez plus la tourner. Si vous avez pris un ticket dans la boutique, vous pouvez encore la tourner jusqu'à user tous vos tickets, tout simplement. Donc moi, les gars, on va continuer à tourner. Et vous avez gagné 5000. Le plus gros lot en termes d'argent, c'est 15K, les gars. Le plus gros lot, c'est 15K. Et sinon, vraiment le big lot du truc, c'est une voiture, les gars. Le big lot. Et voilà. Donc voilà. Ok, on va s'arrêter là pour la route de la fortune. Ensuite, je vais vous montrer un peu sur la carte. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à montrer. Ici, vous avez un commissariat, les gars. Tout simplement, le commissariat de police. LSPD, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais je vais vous expliquer un truc qui est valable pour tous les jobs. Quand vous créez un... Quand vous prenez une entreprise, vous reprenez l'entreprise, il n'y a pas de garage, les gars. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas d'emplacement de garage, ni rien. Du coup, pour ça, il faut que vous ayez à l'argent IMO. L'argent IMO qui sera sûrement géré par des staffs, mais ça va faire ça de façon RP. C'est eux qui créent le garage où ils veulent. Vous demandez par exemple, vous voulez un garage au truc de commissariat, ils viennent, ils vous posent le garage, ben, ils vous mettent le garage et vous devez payer le garage avec les emplacements, avec les emplacements que vous voulez pour avoir le garage dans votre entreprise. Donc vous le mettez en façon job, comme ça tout le monde a accès au garage, tous ceux de la LSPD auront accès au garage. C'est pareil pour tous les jobs, les gars. Et du coup, à ce moment-là, vous n'avez pas de véhicule parce qu'il n'y a pas de véhicule. Et les véhicules se trouvent au concessionnaire qu'on a vu juste avant et vous pouvez les assigner en tant que job. C'est pour ça qu'il y a le truc job et du coup, il y a des véhicules de police là-dedans. Donc vous pouvez les assigner en tant que job. Et au moins, vous voyez que c'est un truc assez réaliste au niveau de ça. C'est vous qui devez avoir votre stock de véhicules, gérer votre stock de véhicules, etc. Donc si vous embauchez plus de policiers, il faudra acheter plus de véhicules, gérer l'argent, etc. Les véhicules sont généralement fournis du coup par l'État vu que c'est de la LSPD à ce moment-là. Mais du coup vous verrez ça, vous devez voir ça avec le gouverneur en tant que de façon RP tout simplement. Au moins vous avez une petite idée de comment gérer ça tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer un truc qui est assez bien pour vous. On va aller ici. Ici. Du coup ici, vous pouvez créer votre entreprise de farm. Donc je vous explique. Attendez, je bug un peu. C'est horrible. Du coup, vous allez là, vous lui parlez. Là, vous pouvez créer votre entreprise, c'est de farm. Donc vous payez 100K, vous mettez le nom, le grade et le truc pour valider la création. Et puis ensuite, vous créez un ticket sur Discord pour dire que vous l'avez fait. Nous, on a les logs, donc on le verra bien sûr avec votre nom, prénom sur Discord. Et puis, au prochain reboot, votre job sera créé automatiquement en jeu. Et puis il vous suffit de faire /manage job comme ça. Moi je ne l'ai pas encore, j'ai pas fait donc j'ai pas. Mais du coup il vous suffit de faire /manage job pour avoir accès à votre truc en jeu tout simplement. Du coup voilà, quand vous avez accès au truc, attendez, je fais un petit test. Voilà les gars, ok. Du coup j'ai pas de job donc je peux pas me mettre. J'ai pas créé tout et du coup je peux pas vous montrer. Mais en fait vous faites /manage job. Après vous pouvez mettre les points de votre farm. On va faire en sorte de mettre au moins 3 voire 4 km entre chaque farm pour pas que vous soyez trop cheat et mettre les farms un à côté de l'autre les gars. Ce qui serait beaucoup trop cheat pour les farming. Et puis ensuite du coup comme le job police et tout, vous devez acheter votre entrepôt du coup avec votre garage etc. pour tout stocker si vous le voulez pour faire un truc vraiment RP jusqu'au bout. Voilà comment se présente ceci pour les entreprises. Ensuite, on a aussi le téléphone, les gars, qui est juste ici. Il n'y a pas que le téléphone. Aïe. Du coup, voilà. Vous arrivez ici. Vous lui parlez. Donc là, vous pouvez acheter le GPS parce que quand vous arrivez sur le serveur, vous ne voyez pas la carte. Vous n'avez pas la carte. Vous avez le téléphone aussi, le téléphone que je vais vous montrer juste après.
Et vous avez un ordinateur portable, je vous explique aussi à quoi ça sert, et une radio tout simplement. La radio c'est F9 pour ma part, et vous avez la radio allumée et vous pouvez mettre la fréquence, etc. Ensuite, pour le téléphone, vous appuyez sur votre touche qui sera, à mon avis, il y a déjà un autre bouton dessus, donc vous allez dans les paramètres, ici, paramètres, configuration de touche, 5M, vous cherchez téléphone et vous modifiez tout simplement. Ensuite, moi j'ai mis F4. Du coup là, t'as le téléphone qui s'ouvre, un beau téléphone. On a même les facecam et tout, donc ça c'est stylé, on a Tinder les gars, si vous voulez pécho de la gonne. Non, ouais, je rigole. Non mais vas-y, vous avez compris. Du coup là, vous avez votre portefeuille, etc. où j'ai 28K, et voilà. Un téléphone plutôt stylé, venez sur le serveur pour le tester tout simplement. Ensuite, au niveau des ordinateurs portables, j'en ai pas, donc attendez, je vais en acheter en fait, parce que je vous ai montré, mais sans l'acheter. Ok. Du coup, j'en ai acheté deux. Je vais vous montrer. Vous pouvez en acheter qu'un, mais c'est pour vous montrer. Du coup, ici, vous vous approchez. Il est marqué E pour interagir. Donc, quand tu appuies sur E, tu te connectes avec ton IBAN. J'ai oublié c'était quoi, les gars. Donc, je vous conseille de noter votre IBAN. Et ensuite, il y a aussi le G pour braquer. Donc, tu appuies sur G. Ça utilise un ordinateur. Et là, vous trouvez le chiffre. C'est un truc assez dur. Parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. Et du coup, merde, j'ai cliqué sur face. Du coup, ça bouge tout le temps. Du coup, c'est quand même un truc assez dur pour ma part. Merde, je l'ai remis sur face. Mais du coup, ouais, 49 par exemple. Les gars, c'est grave dur. Mais voilà. Et en plus, vous gagnez pas spécialement beaucoup. Mais les gars, c'est toujours bien de le faire. C'est toujours bien de le faire. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais toutes les 15 minutes, vous gagnez 5 points dans la boutique. 5 points de crédit dans la boutique. Donc comme ça, plus vous jouez au jeu, plus vous gagnez des points. Ok, du coup vous avez compris un peu comment ça fonctionnait. C'est assez dur, mais c'est compréhensible. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Ok, ensuite vous avez la zone de pêche. Je vais pas vous montrer parce que c'est de la pêche. Ici vous pouvez la fourrure d'avion. Et vous pouvez aussi acheter des avions, les gars. Donc voilà, là vous avez la poissonnerie pour vendre tout, etc. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour du serveur. Vous avez ensuite les jobs et tout que je vais pas vous montrer. Je vais juste vous montrer un truc. C'est pour le bénis, les gars. Du coup, il est où le bénis? Là. Ok, je vais vous montrer un truc pour le bénis. Parce que j'étais en dessous là. Ok, du coup là vous avez le bénis par exemple. Ici, vous arrivez, j'invente avec un véhicule. C'est vous qui arrivez avec un véhicule ici. Vous dites, j'aime bien faire un contrôle technique. Et vous venez là, en tant que mécano bien sûr, hein, s'il faut être mécano pour le faire. Donc vous pouvez pas le faire vous-même. Venez là. Je suis le mécano bien sûr. Du coup voilà. Du coup là on a le mécano. Et là vous faites faire un contrôle technique. Ce véhicule n'a pas besoin de contrôle technique. Tout simplement pour savoir quand vous avez besoin de contrôle technique. Déjà le contrôle technique se fait tous les 1000 km. 1000 km donc c'est tous les 30 minutes au niveau du jeu. Si vous voulez savoir. Quand vous voulez savoir qu'il faut un contrôle technique, par exemple là vous roulez, regardez le véhicule il monte quand même assez haut, il monte à plus de 100 etc. Votre véhicule quand il a besoin d'un contrôle technique il est bridé à 50 km/h. Donc vous roulez plus qu'à 50 km/h, à ce moment là vous savez bien qu'il faut passer faire un petit contrôle technique pour votre véhicule. Comme ça vous pouvez le savoir et c'est toujours bien de le faire tout simplement. La vidéo va durer longtemps mais au moins il y a beaucoup de trucs à présenter. Et puis ensuite vous avez une bijouterie, etc. Vous avez le braquage et tout. Je commence à avoir faim comme vous voyez. Parce qu'il faut manger quoi. Mais du coup, il y aura quelques ajouts, etc. Il y aura des événements aussi sur le serveur. Mais on va s'arrêter là pour cette petite présentation les gars. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à liker et à nous rejoindre les gars. On vous attend nombreux sur le serveur. Et en espérant vous voir jouer RP de façon correcte. Nous recherchons des staffs et des joueurs actifs. Et des joueurs qui reprennent des entreprises aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée, un maximum de likes, abonnez-vous, partagez comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. C'était Narlix. Et peut-être à la prochaine les gars sur le serveur, on vous attend nombreux. Ciao ciao. Ciao.